Bonjour Yves Pasco, aujourd'hui vous allez nous parler de la destinée commune entre Schengen et Dublin. Oui Laurence, on entend souvent, on peut même lire que le système Dublin est une pièce maîtresse du régime d'asile européen commun. C'est vrai, mais en réalité Dublin c'est bien plus que ça. Le système Dublin a pour objectif, comme on l'a déjà dit ici, de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Ce système est avant tout et surtout un rouage essentiel de l'espace Schengen. Et ceci dès les origines. Que l'on en juge par les dates tout d'abord, puisque la Convention de Dublin a été adoptée le 15 juin 1990, soit 4 jours seulement avant l'adoption de la Convention de Schengen. Que l'on en juge par le contenu aussi, puisque la Convention de Dublin a pour objectif de corriger certains effets de l'espace Schengen. Alors comme vous l'avez déjà expliqué, un demandeur d'asile qui est entré dans Schengen peut déposer des demandes d'asile dans plusieurs États. Et pour empêcher ces demandes multiples et éviter également que les États se rejettent la responsabilité de l'examen de la demande, Dublin fixe les règles qui vont permettre de désigner un seul État responsable. Bravo Laurence, vous êtes impressionnante. Merci. Un dernier élément qui illustre la relation intime entre Schengen et Dublin est celui de la substitution des règles. Il était prévu dès les origines que les règles de Dublin, qui sont plus précises, se substituent aux règles de Schengen. Mais pourquoi ce lien entre Schengen et Dublin qui a disparu ? En fait, il n'a pas disparu. C'est une nouvelle perception qui a émergé à partir de 1999 et l'entrée en du traité d'Amsterdam. À cette époque, le traité a établi une distinction entre les règles qui relèvent de l'asile et celles qui relèvent de l'immigration. Mécaniquement, Dublin est devenu un élément du régime d'asile européen commun et s'est détaché dans les esprits de Schengen. Mais le phénomène migratoire qui a secoué l'Union européenne en 2015 a ravivé leur destinée commune. Mais comment ça ? Qu'est-ce qu'on peut expliquer ? Au moment où des centaines de milliers de demandeurs d'asile sont entrés en Europe, c'est Schengen et Dublin ensemble qui ont dérouillé. Si la pression sur l'espace Schengen s'est accentuée au cours de l'été 2015, elle s'est considérablement renforcée lorsque les autorités allemandes ont décidé de ne pas appliquer Dublin aux demandeurs d'asile syriens, c'est-à-dire de ne pas les renvoyer par là où ils sont rentrés en Grèce et en Italie. Au même moment, la Grèce et l'Italie ont été confrontées à une pression très forte et pour les aider, on a adopté un système de solidarité, le mécanisme de relocalisation, qui est en fait une dérogation à Dublin. Enfin, pour limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'asile dans l'espace Schengen, plusieurs États ont rétabli les contrôles aux frontières intérieures. La crise a remis en avant le couple Schengen-Dublin. Et ce n'est pas fini. Non, car la survie de Schengen dépend désormais de la modification de Dublin. Mais pas n'importe quelle modification, Laurence. Il faut impérativement en finir avec la règle qui fait peser la responsabilité sur les États de première entrée. À défaut de quoi, ces États de première entrée, lassés par l'absence de solidarité, pourraient ne plus appliquer les règles à l'entrée sur l'espace Schengen. Par réaction, les États du centre se protégeraient derrière leurs frontières nationales et cela en serait donc fini de Schengen et de Dublin. Merci beaucoup Yves Pasco, on vous retrouve la semaine prochaine.